Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder un sujet de la nouvelle lune en Gémeaux qui se déroule le 30 mai. Donc ça s'approche et on a le signe des Gémeaux, signe mercurien, printanier, symbolisant la vivacité de l'esprit, mais aussi la duplicité et la fissure intérieure. Avec les Gémeaux, on a souvent la notion de quelque chose de double, quelque chose de multiplié. Voilà, on imagine ce signe comme si c'était vraiment deux jumeaux qui étaient complémentaires et qui s'accordaient bien. Et pourtant, ces deux personnages indiquant le sigle du signe peuvent aussi représenter la lutte intérieure entre le bien et le mal, la pureté, la grâce contre le côté sauvage, débridé, inexpérimenté. Donc on a avec les Gémeaux une lutte permanente forcément contre nous-mêmes. C'est voilà, un peu ignoré. C'est une symbolique qui n'est pas forcément assez élaborée. On leur attribue la superficialité, la jeunesse, certes, mais voilà, l'insouciance de la jeunesse. Mais on ne doit pas omettre que Mercure est quand même la planète de l'intelligence, de la communication, de l'expression personnelle. Ça peut être aussi paroles, mots, gestuels, voilà, messages. Toutes sortes de messages, ce serait donc Mercure. Et après, en fonction de ses aspects, de sa position, on peut déduire dans quel domaine le natif sera le plus doué à s'exprimer et vers quel but sa communication va s'orienter, si c'est le concret ou l'idéaliste ou l'idéal quelconque. Donc, on a donc la nouvelle lune qui se déroule sur 8 degrés du signe des Gémeaux. On a Mercure sur 26 degrés du Taureau, Vénus 1 degré Taureau, Mars 3 degrés Bélier, Jupiter 3 degrés Bélier. Vous voyez la conjonction exacte Mars-Jupiter en Bélier. Saturne 25 Verseau, Uranus 16 Taureau, Neptune 25 Poisson, Pluton 28 Capricorne, nœud nord 21 degrés Taureau. La conjonction Mars-Jupiter, Mercure carré Saturne, Mercure trigone Pluton, Mercure sextile Neptune et Mercure trigone nœud nord. J'ai choisi comme symbolique un film de Darren Aronofsky, donc le film qui était réalisé par ce réalisateur américain Darren Aronofsky et avec les rôles de Nathalie Portman et Mila Kunis et Vincent Cassel. Vous vous souvenez forcément, c'est Black Swan, une histoire classée comme le film officiellement a eu comme genre le thriller, mais je ne sais pas franchement par rapport au genre, c'est assez discutable. Je vais donc vous expliquer d'où j'ai d'où j'ai sorti la symbolique Bélier et Gémeaux dans ce film. Malgré ce côté obsessionnel et, disons, schizophrène et cette scission insurmontable qui est aussi représentée dans le film, on ne va pas tellement se
se transformer en psychiatre en analysant si ces délires sont provoqués par une maladie mentale, une maladie psychiatrique ou quoi. Déjà, il faut regarder la symbolique universelle dans ce film. Et c'est justement vivre et mourir pour sa passion. Ce n'est pas très Gémeaux, comme vous savez déjà, mais ça peut être très Bélier. Bélier dans le sens qu'on vit pour ce qu'on aime. Et on fait le tout pour rester connecté à cette source de passion intarissable. On veut tout le temps être présent et vivre ces moments de manière intense, vivre donc la fougue, l'ardeur, cette verve immense, ça peut être Bélier. Donc le Bélier n'est pas seulement les arts martiaux, les arts militaires, l'envie de rentrer dans la compétition à tout prix, de franchir les obstacles sans cesse. Le Bélier peut aussi représenter une grande passion. Et on a ici la conjonction précise Mars-Jupiter. C'est donc action, travail, Mars, et comme source d'inspiration, de volonté de vivre, Jupiter en Bélier, donc ça peut être aussi ce désir de vivre constamment en mouvement, dans la passion, sans jamais s'arrêter, sans jamais ralentir. Vous voyez de quoi je parle? Donc on a une forte présence d'adrénaline, et de combat aussi. Et justement dans le film, le ballet est certes classé parmi les arts, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le sport le plus extrême. Donc voilà, forcément le sport plus dur que la boxe ou je ne sais pas quoi d'autre. Et dans ce sens-là, le Bélier est aussi très parlant, donc cette conjonction Mars-Jupiter en Bélier. Se dépasser en permanence, aller au bout de ses propres limites, les surmonter à l'aide de ses propres efforts physiques. Physique, donc Bélier, vous voyez. Et notre personnage principal, Mina, est une danseuse de ballet de New York et elle a été choisie comme rôle pour le ballet Black Swan, et Vincent Cassel qui incarne le rôle de Thomas, directeur de ce ballet. Il veut la faire participer, mais il hésite parce que il la voit comme idéal pour le rôle du cygne blanc, mais selon lui, la passion et le côté débridé, dévergondé lui manquent terriblement. Donc pour la doublure de... En fait, pour cette projection inversée du bien incarné par le signe blanc, et donc sa projection inversée c'est le signe noir, c'est-à-dire tout le contraire. Donc c'est la sensualité, c'est le côté sauvage. Oui, et justement, en analysant ce contraste qui existe forcément dans toute nature humaine, on arrive aussi à la symbolique des Gémeaux. J'ai longuement attribué, non de mauvaise foi, mais j'ai analysé les Gémeaux comme superficiels et enclins à imiter les autres. Alors que ce n'est pas, vous voyez, avec ce film on arrive
disons, à éclaircir un peu mieux toute tout le poids des Gémeaux que la plupart des astrologues ignorent. Donc, vous voyez, Nina pourrait être, il me semble que justement Nathalie Portman est du signe des Gémeaux. Donc, vous voyez, il y a un côté pur, un côté obéissant, immaculé, signe blanc, et l'autre côté noir est très sombre, destructeur, etc. Donc, le Gémeaux pourrait être analysé de cette façon-là. Donc, deux personnages qui se tiennent ensemble, et c'est en fonction de la situation ou d'un stimuli extérieur que tel ou tel visage va apparaître. Donc, ce n'est pas forcément leur immaturité qui les pousse à imiter les autres, ou un degré considérable d'insécurité personnelle. Ça peut aussi être cette double personnalité. Double personnalité, c'est deux personnages qui coexistent, notamment dans les natifs du signe des Gémeaux. Et après, si ces natifs sont en guerre entre eux ou pas, déjà ça dépend bien évidemment d'autres circonstances et d'autres aspects et positions dans le thème natal, etc. Donc on ne va pas simplifier non plus en disant que les Gémeaux c'est a priori des individus un peu schizo, un peu contradictoires en soi, non, mais il y a sans cesse la projection de l'autre qui existe, qui est là. Parfois inatteignable, parfois c'est le modèle qu'il faut atteindre pour se sentir comblé. C'est ça la fonction des Gémeaux. Attraper ce modèle de perfection, d'équilibre, de plénitude quelconque. Et on a donc dans ce film Nina qui est danseuse et voilà, travaille avec son corps. C'est très bélier. Un Gémeaux, pourquoi les Gémeaux et le bélier seraient surtout associés au ballet? Parce que on travaille, on peut s'entraîner tant qu'on est jeune. Avec l'âge, voilà, on prend sa retraite vers la quarantaine, alors que normalement dans les autres métiers, ce n'est que le début d'une carrière réussie. Dans le ballet, c'est autre chose. On a investi sa jeunesse, on a payé très cher, disons, cette réussite en subissant en permanence les douleurs corporelles. On a donc le sacrifice. Le sacrifice qui, dans le signe du bélier, ne se fait pas ressentir comme martyr, comme ce serait le cas par exemple avec les capricornes, les poissons. Ouais, mais la passion pour laquelle on vit et pour laquelle on veut mourir. C'est comment j'ai interprété ce film. Et non comme un personnage troublé par... pardon. Donc, non tellement comme le déséquilibre intérieur provoqué forcément par une enfance malheureuse, une mère castratrice, une ambiance de perfectionnisme imposé, une coupure violente avec l'enfance, avec la vie normale. Donc c'est une vie de passion à laquelle on sacrifie le tout, mais on ne s'en plaint pas. On veut ça.
C'est donc le message. Et avec ce bélier, Mars, Jupiter en bélier, je dirais que c'est justement vivre et mourir pour ce qu'on aime, sans hésiter. Et donc, comme vous pouvez voir, les danseuses sont jeunes et doivent posséder la forme physique comme dans n'importe quel autre sport extrême. Et, la résistance, le côté robuste, voilà, c'est très bélier. Rester musclé, rester en permanence en bonne santé. Ce qui est improbable vu le régime alimentaire imposé et les autres facteurs. Oui. Et donc, on a une mère hyper ambitieuse qui a sacrifié sa propre carrière et qui infantilise sa fille en permanence. Parce qu'il y a dans le film les scènes où sa chambre est pleine de peluches ou je ne sais pas quoi. Donc, on a une adolescence mutilée. Justement, le carré Mercure-Saturne ici. Ce carré pourrait nous donner toute la frustration, le mal-être d'une jeune personne qui est sous l'emprise d'une autorité, Saturne, donc sa mère, le directeur de ballet, Bette, la danseuse qui prend la retraite après avoir approché l'âge de 40 ans. Donc vous voyez, c'est l'enfant qui souffre à cause de quelques normes, contraintes imposées par l'autorité. C'est une adolescence, une jeunesse broyée par la discipline, Saturne, par les normes, par le contrôle de la part des autres. Et pourquoi aussi j'ai choisi ce film alors que normalement tous les astrologues auraient attribué cette obsession, ce délire aux aspects conflictuels de Pluton par exemple. Parce que ici, notre personnage vit cette folie comme une formule de s'affirmer, une formule de son succès. C'est Mercure trigone Pluton. La folie qui est au service d'une transformation. Rappelez-vous, au début, elle est toute immaculée et incapable de rentrer dans le rôle d'Odile, parce qu'on a Odette et Odile. Odette, donc, comme le signe blanc, Odile comme le signe noir. Vous voyez, et cette transformation mentale, Mercure, Trigone, Pluton, tout dans le but d'atteindre la perfection. Pluton pourrait être symbolisé la perfection. Vous voyez de quoi je parle. Donc cette perfection qui la hante et qui lui inspire la force à continuer à s'entraîner, à continuer à danser. Ça pourrait être donc le perfectionnisme exacerbé pourrait aussi être Mercure-Pluton. Et Mercure sextile Neptune, ça pourrait être donc la danse, le ballet. C'est ça en fait. Et on a donc les sujets Gémeaux, donc bien mal. On a donc ce contraste et
bien que les obsessions soient attribuées à Pluton et à ses aspects, et ça, son pouvoir charismatique, je dirais aussi que ce dévouement absolu pour son travail, pour sa carrière, cet investissement sans retenue, ça pourrait être aussi Bélier. C'est donc les personnes qui se consument dans leur travail et qui ne prennent pas, qui ne font pas attention à eux-mêmes, qui vivent pour cette action précise quelconque, vous voyez. Donc, cette adolescente troublée par la projection et la présence permanente de cet autre. Cet autre, c'est Lily aussi, vous voyez. En quelque sorte, c'est son deuxième moi. C'est sa propre personnalité inversée. Et c'est ce qu'on a souvent avec le Gémeaux. C'est pour ça que ce signe ne peut pas tellement, ou ne veut pas se définir, se caractériser par exemple comme bon ou mauvais, vous voyez, réussi ou non, tout est tellement confus, je dirais, dans la tête des Gémeaux. Donc, cette première projection, c'est forcément son inconscient. C'est comment je vois les choses. Et c'est à partir de cet inconscient qu'elle devrait puiser la force pour incarner le rôle du signe noir. Cet inconscient qui ne connaît pas les limites et les normes sociales, et voilà. Donc vous voyez combien c'est complexe en fait d'être comédien, acteur, danseuse de ballet et tout. Et Lily est en quelque sorte son autre. La deuxième personne, c'est Beth. Et comme vous pouvez voir dans le film, Nina est souvent, elle est tout le temps entourée par les miroirs quelconques. Ces miroirs, en fait, c'est la réflexion d'elle-même, la projection de sa propre personnalité qu'elle ignore. Et ça aussi pourrait être la symbolique des Gémeaux, selon moi. C'est ce qu'on voudrait voir, mais on ne peut pas. C'est pour ça que les Gémeaux sont souvent tellement dispersés et instables. Parce qu'ils veulent capter cette projection d'eux-mêmes un peu partout. Saisir qui est cet autre qui coexiste dans leur corps ou dans leur âme. Et donc, Nina a comme projection Lily et Beth et sa propre mère. Et ouais, donc toutes ces figures féminines sont en quelque sorte cet autre dont les Gémeaux ont besoin pour combler le vide intérieur. Ils se sentent incomplets, forcément, sans cet autre. Quand cet autre n'est pas là, les Gémeaux sont perdus. Vous voyez? Donc cet autre, ça peut être adversaire, ça peut être modèle, ça peut être autorité à laquelle on doit se soumettre, autorité qu'on doit respecter, mais qu'on doit avoir là, proche de chez soi pour pouvoir agir. Et donc c'est voilà, tout est doublé avec le Gémeaux, forcément.
Donc, j'ai dit, le sujet de la passion, c'est donc Bélier. Le double Gémeaux, le perfectionnisme ici n'est trop ni Gémeaux euh, ni Bélier. Le perfectionnisme est en astrologie symbolisé par le signe de la Vierge, mais étant donné que Mercure est aussi le maître de la Vierge, et ici on a l'adolescente qui doit se perfectionner, ça pourrait être donc Soleil, Lune en Gémeaux. Pour l'adolescence perturbée, Mercure carré Saturne, se focaliser sur le corps Bélier et sur le mental Gémeaux. Donc le corps serait ici Mars, Jupiter en conjonction et Soleil, Lune en Gémeaux, ce serait le mental. Donc on arrive à la conclusion que le perfectionnisme, en fait, n'est rien que les instincts bridés et l'inconscient refoulé et soigneusement maintenu sous contrôle. Et on arrive aussi alors au lien subtil entre la créativité, le perfectionnisme, la réussite dans les affaires et éventuellement la libido puissante qui est sublimée par euh, la création ou le travail ou quelque chose d'autre. Et ça pourrait être Bélier. Non seulement qu'on travaille à l'aide de son corps, sa force physique, son côté robuste et brave et courageux et inconscient en quelque sorte. Bélier, ça manque de sérieux, de stabilité. Donc on peut justement atteindre un plus haut niveau dans sa carrière quand on a un peu quand on a mis de côté ses propres pulsions physiques. Donc, vous voyez, ça pourrait être aussi la symbolique de cette conjonction puissante Mars-Jupiter en Bélier. Donc, je ne veux pas analyser le film comme l'histoire d'une jeune femme atteinte de troubles psychiatriques qui sont survenus à cause de la pression familiale, maternelle en l'occurrence, et sa propre immaturité, sa propre incapacité à résister à ces impacts extérieurs. J'analyse ce film comme vivre et mourir pour sa passion. Et justement, ce perfectionnisme est finalement atteint à la fin du film quand elle s'est transpercée avec un morceau de miroir de glace brisé et quand elle meurt sur scène, les dernières paroles qu'elle prononce, c'est que c'était parfait. Mars, donc Jupiter en Bélier et Mercure Trigone Pluton. Mercure Trigone Pluton, le perfectionnisme. C'est ça, selon moi, le message de... Bien sûr, on pourrait, mais on n'a pas ici des aspects conflictuels de Pluton ou de Neptune pour analyser, disons, éventuellement la folie. Mais la folie est ici qu'un accessoire. La folie était nécessaire pour qu'elle puisse incorporer les deux rôles. Et elle a accepté de devenir folle pour pouvoir bien jouer
le signe blanc et le signe noir. Donc, vous voyez, c'est ça. Tout donner pour son objectif quelconque professionnel ou sportif avec Mars, Jupiter en Bélier. C'est comme, voilà, périr sur le champ de bataille, avoir une mort glorieuse. C'est justement le destin qu'a choisi cette adolescente dans le film Black Swan. Voilà, je pense que je vous ai expliqué le tout. En ce qui nous concerne, comme vous savez déjà, la nouvelle lune est toujours l'indice d'un nouveau début. Ça peut signer quelque initiative, quelque chose de nouveau. Malheureusement, on a toujours Mercure rétrograde pendant cette période. Il redevient direct le 3 juin, donc il faut se préparer à ralentir un peu, à réfléchir un peu mieux, à ne pas vraiment se précipiter vers le gouffre pour choper un objectif étant donné que les Gémeaux, c'est la maison 3, en astrologie, la maison de la fratrie, des écrits, des examens, de l'éducation de base, de petits voyages, petits déplacements, et du mental aussi. Et on n'a que des aspects positifs, plus ou moins, sauf ce carré Mercure-Saturne, qui, comme j'ai déjà dit, pourrait nous donner une précarité émotionnelle, nous décrire un personnage qui souffre à cause de la froideur ou de l'absence de l'amour parental, du soutien. Donc avec Mercure carré Saturne, on n'a pas l'amour inconditionnel que le parent est censé donner à son enfant. C'est un amour conditionné. Mais à nous de nous défaire de ce lien de quelque chose de programmé, déterminé, conditionné. Les autres aspects vont dans le sens de libération et de retrouvailles avec nous-mêmes. On a Mercure sextile Neptune, Mercure qui est le maître de cette éclipse solaire. Donc, Mercure en Taureau, bien aspecté à Neptune, bien aspecté à Pluton au nœud nord. Ça nous donne l'idée de nous d'initier quelques processus mentaux. Commencer à apprendre une langue étrangère, régler quelque chose en lien avec la fratrie, se réconcilier avec quelqu'un de notre entourage, ou tout simplement forcément découvrir qui est cet autre pour nous. Qui est cette autre personne dont on a besoin pour sentir cet équilibre intérieur. Sans cet autre, les Gémeaux, vous voyez, ne fonctionnent pas et sont perdus. Donc, à nous de bien choisir cet autre qui devrait nous inspirer, nous motiver, forcément améliorer nos performances quelconques, nous servir d'idole, de modèle, mais pas d'idole dans le sens péjoratif, mais bien évidemment dans le sens d'inspiration. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune dans le signe des Gémeaux et à très bientôt.